Bienvenue au Café de la Vérité. Ce matin, Yvon va nous parler de l'olivier. Si on prend l'olivier, il y a une branche sauvage, il y a la branche naturelle, et on va voir selon Romains 11, verset 24, si je ne me trompe pas. oui, exactement. Le verset 24 qui nous dit « Car si toi tu as été coupé de l'olivier qui, selon la nature, était sauvage, et qui a été hanté contre nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui en sont selon... » Ben voyons donc, j'ai perdu ma place. 24. Il s'est fermé tout seul. On va prendre le papier si ça fait pas. C'est au mieux. Ouais, mais celui-là est plus facile à lire. Je pense que je commence à être vieux, j'ai besoin de lunettes à cette heure. OK, on continue. La fin de 24. Combien plus ceux qui sont selon la nature seront hantés sur leur propre olivier. Au verset 18, ne te glorifie pas contre les branches, mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui porte la racine, mais c'est la racine qui te porte. À toi, ils vont nous expliquer c'est quoi la racine. La racine, c'est Christ. Dans le fond, là, ce que tu viens de lire, c'est que nous autres, on est un olivier sauvage. On coupe une branche, ceux qui font le travail au niveau de la nature, quand tu fais une greffe, tu coupes une branche, tu fais une entaille dans l'olivier franc, tu mets la branche de l'olivier sauvage, puis tu tapes tout ça ensemble, ça se tient, puis à un moment donné, ben, la racine qui est Christ, elle va apporter la sève, puis elle va nourrir l'olivier franc, qui à son tour, lui, l'olivier franc, c'est Israël, le salut vient des Juifs, puis nous autres, le rameau, l'olivier sauvage, on est alimenté par la même racine, Christ. Donc Christ est celui qui alimente tout dans tout l'univers, mais il est comparé à un olivier franc. Bon, maintenant, je veux juste faire une petite chose, une petite mise au point, Alain, puis je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, souvent, on vous emmène des petits messages. Mais tu es d'accord avec moi pour dire des fois, par rapport au matériel qu'on a pour, pas parce que le matériel est désuet, mais il y a des fois, là, on aimerait vous partager, puis les messages qu'on a, des fois, ça pourrait prendre jusqu'à 1 heure si on rentrerait dans tous les détails. Fait que bien des fois, on fait des condensés pour essayer de vous ramener ça dans un... Tu es d'accord avec moi pour dire que des fois, on fait des condensés parce que les messages qu'on apporte, on pourrait en parler pendant des périodes. Exact. Et on est limité sur bien des choses. C'est ça. Fait que c'est pas parce qu'on ne veut pas rentrer en profondeur, mais on essaie d'aller chercher des choses. Mais on vous donne le principal. On vous donne l'important. Fait que c'est pour ça que des fois, ouais, quand nos messages disent comment ça qu'ils n'ont pas parlé de ça, ça peut être des messages, mais bon. Fait que on revient à notre message. Moi, le titre que je donnerais à mon message, c'est l'olivier de la vie. Ce que j'ai appris cette semaine, j'ai appris quelque chose de formidable. J'ai écouté un prédicateur qui vient d'Europe, puis qui fait souvent des voyages en Israël. Puis l'olivier, moi-même, j'ai mis ça sur stop, je suis revenu, j'ai dit, il faut que je le réécoute. J'ai appris que c'est intéressant. L'olivier est appelé l'arbre de lumière. Oh, je restais surpris. Comment ça? Il a expliqué ça, puis les détails sont vite. Il dit, quand vous regardez un olivier, il y a ses feuilles. Il y a un côté de la feuille qui est vert, puis il y a un autre côté de la feuille qui a une teinte un peu genre argentée. Puis il dit, quand le soleil se lève le matin, puis que les rayons du soleil frappent dessus, puis que ça pogne les feuilles, s'il y a un petit vent, puis que la feuille bouge avec le vent, puis que le soleil frappe dessus,
Et il dit, ça produit un effet de lumière. C'est pour ça qu'ils disent que l'olivier est appelé l'arbre de lumière. À partir de là, moi, le Seigneur m'a montré des choses, puis j'ai été dans la parole, j'ai été chercher des versets qui nous parlent justement de cet olivier, de cet arbre de lumière-là. Dans l'évangile de Jean, puis comme Alain le dit dans son message précédent, on vous emmène des messages, on vous emmène des versets, mais c'est notre responsabilité, c'est de vous partager la parole, mais votre responsabilité, c'est d'aller vérifier, c'est ça que tu disais dans ton message, si ce qu'on vous dit est vraiment vrai. Donc, c'est important pour vous de vérifier au travers de la Bible si ce qu'on vous dit est important, puis si c'est vraiment écrit. Jean 8 au verset 12, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Deux choses intéressantes, la lumière et la vie. Puis tu as dit dans ton message précédent, tu as mentionné Jean 14 au verset 6 qui nous dit, c'est encore là, Jésus il dit « Moi. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il affirme être la lumière, il affirme être le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, si vous faites une lecture attentive dans l'évangile de Jean, dès le premier chapitre de l'évangile de Jean, surtout les versets 1 à 3, en résumé, ça nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, puis tout ce qui a été fait par elle, tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, on voit que Jésus, qui est la parole, a tout fait depuis le début. Puis, quelle a été la première des choses que Dieu a fait en sorte qu'il soit manifesté? La première des choses, qu'est-ce que Jésus a dit? Que la lumière soit. Donc, il s'est présenté tel quel comme étant la lumière. Dès le début, on part de la création, puis Jésus affirme qu'il est la lumière. Donc, va donc voir Genèse 1 au verset 3, pour confirmer ce qu'on vous dit. Genèse 1 au verset 3. Parce que la parole, l'Évangile nous dit que... Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Oui, et Dieu vit, au verset 4, il vit la lumière, qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, en partant, la création commence, mais elle commence comment? Dans la lumière. Dans Genèse 8, au verset 11, on voit une chose qui est très intéressante. Là, on vient de passer, c'est la période du déluge. Le déluge a eu lieu sur la terre. Puis, le déluge, l'eau a arrêté, puis l'arche est arrêtée sur le mont Ararat. Aujourd'hui, c'est en Turquie. Là, Noé est là, à l'intérieur de l'arche, avec toute sa famille. Il se demande, je dois-tu sortir? Il a fait des tests. À un moment donné, il a envoyé le corbeau. Puis après ça, il a envoyé une colombe. La colombe est partie, elle est revenue. Il a attendu un peu, il la renvoyé encore. Là, la colombe est revenue avec quelque chose de particulier. Elle avait dans son bec une branche, une petite branche fine d'olivier. Puis il y avait des feuilles après. Fait que tout ça, là, c'est symbolique, ça représente notre Seigneur Jésus-Christ, là, comme quoi que c'est le temps. Dans l'arche, là, il y a eu des ténèbres tout le temps qu'il y a eu le déluge. Es-tu d'accord avec moi? Puis là, ben, on a vu Genèse 1 comme quoi que, au travers des ténèbres, la lumière est apparue. Ben, le Seigneur, il prouve encore ces choses-là. Comme quoi, après les ténèbres, c'est la lumière, c'est sa lumière à lui, c'est Christ, puisque la colombe, elle est venue. Le mot Noé veut dire repos, tranquillité. Souvenez-vous, au baptême de Jésus-Christ, on voit ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 16. Ça nous dit qu'aussitôt qu'il a été baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent.
il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Encore là, c'est une image. La parole, là, Jésus est venu accomplir toutes les choses qui s'étaient passées. Le baptême, c'est que tu rentres dans l'eau, tu t'identifies avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Mais là, Jésus, lui, il sort de l'eau. Tout comme Noé a été épargné des eaux du déluge. Puis la première des choses qui lui a montré que c'était le temps pour qu'il puisse s'en aller, c'était la colombe. Les cieux se sont ouverts, c'est de là que ça a parti, la colombe est venue. Maintenant, combien de temps que Noé a passé dans l'arche? J'ai fait des petites recherches en vitesse. Dans Genèse 7 au verset 11, ça dit « L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17 du mois, le déluge est arrivé. » Genèse 8 au verset 13, ça nous dit « L'an 601, le 1er du mois, les eaux avaient séché. » Au verset 14, le 27 du mois, la terre était sèche. Puis au verset 16, ça nous dit « Sors de l'arche. » Donc, Noé est entré dans l'arche 7 jours avant le déluge. Donc, Noé a demeuré pas tout à fait 1 an. C'est 11 mois à l'abri avant que la lumière de Dieu se pointe à nouveau à l'horizon. Pour saisir tout ce qui entoure Christ, celui qui nous invite à passer des ténèbres et du déluge tumultueux de ce monde, à lui qui est l'admirable lumière, voici une exhortation pour vous. Cette exhortation est pour tous les croyants et les non-croyants. Dans Ésaïe 30 au verset 15, j'ai été voir puis j'ai pris ce coup-ci de la traduction hébraïque-français. Les autres versions sont bonnes aussi, mais j'ai aimé un petit mot qui a ressorti dans ce que j'ai lu. Ça nous dit « Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. C'est en faisant demi-tour et en vous reposant que vous seriez sauvés. C'est dans la tranquillité et la confiance que serait votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Donc, grosso modo, on est tous invités par qui? Par Dieu lui-même. Nous autres, on vous lance des invitations, mais ces invitations-là, dans le fond, on les prend au travers de la parole. Puis c'est le Seigneur qui nous a tous invités à prendre une décision. Dans le fond, ce qu'on fait, on vous partage l'invitation que Dieu a préparée pour vous. Oui. Puis en tant que chrétien, on est tous pareils, on a tous passé des périodes semblables à ça. On commence notre vie spirituelle, on va dire comme on dit, on est tout feu, tout flamme. Puis à un moment donné, on dirait qu'on a un relâchement. Mais si tu en es rendu là dans ta vie à avoir un relâchement, ben, tu as négligé dans le fond la lecture de la parole. Je le sais, je l'ai faite, puis je suis sûr que tu l'as déjà faite aussi. Oh que oui. Fait qu'on ne peut pas condamner personne, parce qu'on a passé par là. Mais si toi, tu es nouveau dans le Seigneur, on t'invite à aller chercher, animer cette flamme-là, cette lumière-là que Dieu produit au travers de l'olivier qui est Christ, puis à aller voir, à lire la parole. Donc, si tu as des problèmes quelconques, Dieu t'invite à faire un demi-tour. Reviens à la lumière, suis le chemin de cette colombe de paix, suis-la comment? En vérité, en t'appuyant sur Jésus qui est la vérité. Et là, tu trouveras, ou si tu es mieux, tu vas retrouver le repos et la tranquillité. Si tu n'as pas encore pris la décision, la porte du jardin de Christ, elle est toujours ouverte. Son arche, l'arche du salut, qui est à la croix, elle est toujours disponible. La croix du Calvaire, c'est l'accès à toute cette gloire qui se reflète en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, l'olivier, là, c'est vraiment emblématique. C'est vraiment de quoi qui nous reflète sur la lumière de Christ. Vous savez que si on prend de l'huile d'olive, on s'en sert pour la cuisson. Anciennement, l'huile d'olive servait pour mettre dans
les petites lampes qu'il y avait. Il faisait tremper la mèche dedans, il l'allumait. Une preuve encore comme quoi que Christ est vraiment, c'est une belle image de la lumière qui est notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'huile d'olive. Puis si, il faudrait aller le vérifier, mais je crois que dans la parabole du bon samaritain, il a versé de l'huile sur des plaies, puis ça sert aussi à la guérison. Tout ça, c'est emblématique, ça représente notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, qui est la vérité, qui est le chemin, puis qui nous veut juste du bien. Il est allé mourir pour nos péchés sur la croix. Si ce n'est pas le plus grand bien que l'humanité peut avoir, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? C'est la réalité. Je termine avec le dernier strophe d'un vieux cantique. Je ne sais pas si ça va te revenir, mais moi, ça m'est revenu, ce cantique-là. Pour, moi dire, comme on dit, pour les vieux chrétiens, peut-être que vous allez reconnaître ce cantique-là. Le titre du cantique, c'est « Reviens à ton Père ». Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais désolé si je fausse, mais le cantique, je vais y aller avec le premier strophe. Mais si vous avez une chance, allez sur Internet, regardez le cantique « Reviens à ton Père ». Il y a, je pense, c'est 3 ou 4 strophes. Prenez le temps de lire chaque strophe. Ça commence « Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se repent. Pour toi l'heure sonne, c'est toi qui l'attends. » Ça, c'est le premier strophe. Ça dit ni plus ni moins, fais un demi-tour. L'olivier, c'est qui? C'est le Père, c'est Christ. C'est lui qui est l'olivier de la vie. Puis il termine en disant, il t'attend. Alors là-dessus, on vous souhaite une bonne réflexion. Puis si jamais vous entendez ce message-là, puis dans votre assemblée, vous trouvez que c'est un beau cantique, demandez à votre pasteur ou au groupe musical qui puisse le jouer, le chanter, puis afficher. Aujourd'hui, il y a les écrans. Afficher les paroles. Chacune des paroles, c'est profond, puis ça exprime vraiment tout l'amour de Jésus. Je ne sais pas si tu as un mot pour la fin. Bien, nous sommes dans... Dieu a placé des dispensations. Oui. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Oui. Nous sommes dans la dispensation où c'est un cadeau qu'on reçoit. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire. Si tu crois, tu verras le royaume des cieux. Ça ne se gagne pas. C'est par la lumière. Jésus est la lumière. Donc, c'est par lui qu'on peut être sauvé. Seulement par lui. On a parlé de chemin. Il est le seul chemin. Hein? Jean 14, 6. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas une religion au monde qui va vous emmener au ciel. Non. Il n'y a pas aucune raison au monde qui va vous emmener au ciel, sauf Jésus à la croix. Oui. Jésus qui est la lumière. Quand Jésus est mort, il est mort à quel endroit? À Jérusalem, sur le mont de Golgotha. Et il a été arrêté à quel endroit? À Jérusalem. Sur le mont des Oliviers. Oui, c'est vrai. Oui. OK? Donc, excusez. L'olivier encore en rapport avec Jésus. Oui. Prenez cet olivier. Prenez cet olivier et prenez le chemin du pardon. Demandez à Dieu de vous pardonner de vos péchés. Reconnaissez que seul Jésus est celui qui peut vous donner la vie éternelle. C'est simple, une simple prière, Père très saint, je suis pécheur, je te demande pardon. Merci parce que tu m'as tellement aimé que tu as donné Jésus qui est venu verser son sang pour me laver de mes péchés. Et je le crois. Maintenant, baptise-moi du Saint-Esprit pour qu'il puisse me guider dans ma nouvelle vie. Trouvez-vous une Bible si vous n'en avez pas? Commencez à lire le chapitre aux Romains.
c'est le plus beau chapitre pour un nouveau, parce que c'est lui qui va vous expliquer comme il faut c'est quoi le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas de meilleur livre que Romains. Ensuite, vous irez lire l'Évangile de Jean, mais commencez par Romains. Romains, c'est un de mes livres préférés et vous allez comprendre pourquoi. Sur cela, partagez, mettez des pouces en l'air. Les pouces en l'air nous aident à ce que YouTube mette nos vidéos en priorité. Et ce qu'on veut, c'est la gloire de Dieu. Amen. Bonne réflexion.